Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine termine en beauté. Alors aujourd'hui, je vous parle de ce projet mystérieux dans lequel j'ai investi massivement. Alors, ça se peut que ce ne soit pas une surprise pour tout le monde parce que ce n'est pas un nouveau projet, ce n'est pas un projet qui est caché ou que personne n'a entendu parler. C'est un projet que j'ai connu déjà il y a 4 mois, mais qu'avec le temps, j'ai commencé à faire mes recherches et creuser beaucoup plus. Et là, je commence à voir l'opportunité qui se présente selon la situation et selon le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Et c'est pour ça que je veux vous faire profiter de cette information et vous partager justement toutes les connaissances que j'ai développées sur ce projet. Alors, c'est pour ça que si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Ce que je veux rajouter également, c'est que même si vous connaissez le projet, ne pensez pas que je le connais, j'ai déjà investi, donc je n'ai rien à apprendre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs choses que vous allez découvrir dans cette vidéo et peut-être que vous allez vouloir redoubler votre investissement sur ce projet. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, Ocam Finance est le projet dans lequel j'ai investi massivement. Et comme je le disais, ce n'est pas un nouveau projet, mais c'est un projet que j'ai commencé à apprendre, à comprendre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'aime beaucoup les projets dans lesquels je peux apprendre quelque chose. Donc, pas juste les projets que je comprends dans quoi j'investis, les projets dans lesquels j'apprends énormément de choses, exactement comme le projet Cardano. Sauf que Ocam DeFi est spécifique au niveau du DeFi. Euh, Ocam Finance, je m'excuse, est un projet spécifique au DeFi. Et c'est un projet, il offre dans le fond un service full stack au niveau du DeFi. Qu'est-ce que ça veut dire full stack? Full stack, c'est en informatique, c'est comme quand on cherche un développeur. Si on cherche un développeur full stack, ça veut dire qu'on cherche un développeur qui est capable de faire plusieurs choses dans un projet. Il est capable de faire un peu de base de données, il est capable de faire un peu de back-end, il est capable de faire un peu de front-end, donc il est capable de mener un projet de A à Z. Et Ocam Finance veut faire exactement la même chose du côté du DeFi, offrir plusieurs services, que ce soit un Launchpad, que ce soit un DEX, que ce soit de la liquidité, que ce soit un stake pool. Il veut offrir une multitude de projets DeFi à ces différents projets et à ces différents investisseurs. Et ce qui est super intéressant, c'est pas juste qu'ils veulent offrir tous ces services-là, mais évidemment, ils veulent répondre à un problème. Et j'ai la petite image ici que je vous présentais la dernière fois où je vous disais, ben, voici les conseils que vous devez suivre avant d'investir dans un projet. Alors, quel est le problème justement dans le monde du DeFi? Le premier problème, évidemment, c'est que le monde du DeFi, c'est pour les gens en crypto. C'est pas pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas pour ma grand-mère, mon frère ou ma petite sœur, c'est pour toutes les gens qui savent comment utiliser, qui comprennent Bitcoin, qui comprennent Ethereum, qui comprennent les crypto-monnaies, mais toutes les gens qui sont en dehors de cet écosystème-là ne sont pas en mesure de rentrer dans cet écosystème. Le deuxième problème au niveau du DeFi, c'est justement que il y a un seul marché pour tous les projets DeFi qui sortent. Le seul marché qu'ils ont, c'est généralement les DEX. Alors, quand un projet est lancé, il est lancé sur un DEX, que ce soit Uniswap, SushiSwap ou peu importe. Une fois qu'il est lancé sur ce DEX-là, eh bien, il arrive directement sur le marché avec une découverte du prix et du trading directement. Ce qui crée un peu d'instabilité au niveau des différents DEX et ce qui fait en sorte que un troisième problème, c'est que les frais d'utilisation, les frais de transfert, les frais pour participer justement à ces différents projets DeFi, surtout sur la blockchain Ethereum, bien entendu, c'est que les frais sont énormes et que les gros projets vont sortir sur justement Uniswap parce qu'il y a des gros investisseurs qui sont prêts à payer ces prix-là, qui sont prêts à payer ces frais et justement, il y a une grosse volatilité lorsque le projet sort sur un DEX. Le gros avantage, dans le fond, de Ocam Finance, c'est que justement, ils ont été en mesure d'identifier les différents marchés. Un marché pour justement
lancer des projets et un autre marché justement pour aller chercher de la liquidité au niveau des différents projets. Et ça, c'est super intéressant. Parce qu'encore une fois, la vision d'Occam Finance, c'est d'offrir plusieurs services au niveau du DeFi. Ils veulent lancer un service de Launchpad, ils veulent lancer un DEX, ils veulent être au niveau de la liquidité. La liquidité fait partie du DEX, offrir la possibilité de staker sur leur stake pool. Ils veulent également intégrer tous les différents concepts et les buts, la vision de Cardano. Donc, ils veulent intégrer une certification au niveau des contrats intelligents. Ils veulent intégrer l'identité numérique parce qu'en intégrant justement l'identité numérique comme Atala Prism et tout ça, eh bien, ils vont être conformes avec les différentes régulations qui risquent d'arriver au niveau des DEX lorsqu'on va vouloir déclarer des profits, etc., etc. Parce qu'évidemment, un DEX ne va pas faire de KYC. C'est pour ça qu'une solution comme Atala Prism est un gros avantage pour eux. Il y a également une superbe stratégie au niveau de Occam Finance et ça, je vous en avais parlé dans une vidéo il y a à peu près 3 mois parce que en lançant justement le projet sur Ethereum, eh bien, ils sont en mesure de habituer les gens avec justement cette philosophie d'Ethereum qui ne fonctionne absolument pas. Encore une fois, j'ai expérimenté tout ça en voulant acheter le token, en voulant trader ce token avec dans le fond le wallet de MetaMask, avec un wallet avec un exchange centralisé, et je vous assure que l'expérience n'était vraiment pas superbe. Mais il y a beaucoup de solutions déjà en place pour Occam Finance, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, qui font en sorte que justement, tout ce qui est par rapport à l'audit également, tout ce qui est par rapport à la certification des applications, la certification des contrats intelligents, donc toute cette vision, ils ont exactement la même vision que Cardano par rapport à leurs applications et par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place. Alors, l'équipe de Occam Finance est une équipe de All-Star. C'est ce qui m'a, d'une certaine manière, le plus intéressé. Et le CEO d'Occam Finance, Mark Burger, est justement quelqu'un qui avait déjà une compagnie au niveau de la blockchain. Il a une compagnie qui s'appelle Scalable Solutions qui offre des services au niveau à différentes compagnies au niveau de la blockchain. On le voit, Scalable Solutions offre des services à des exchanges, de la liquidité, tokenisation, des wallets, des audits. Donc, ils sont en mesure notamment de faire de l'audit interne avant de faire justement de l'audit externe par rapport à leurs produits. C'est ce qu'ils ont fait au niveau de Occam Finance. Et pour l'instant, la solution Occam Finance, Occam Razor, est déployée sur la blockchain Ethereum et tous les contrats intelligents ont passé un premier niveau d'audit interne et un deuxième niveau d'audit par une firme externe. Et encore une fois, on voit la même philosophie, la même vision que Cardano par rapport à justement Cardano et IOHK ont une équipe d'audit à l'interne, une équipe spécialisée en sécurité qui sont en mesure de passer à travers le code, que ce soit le code de Daedalus ou les contrats intelligents ou Plutus, etc. Ils sont en mesure de faire un audit interne et puis après ça, de se faire auditer par Runtime Verification et toutes les autres compagnies qui ont une grosse expertise au niveau de la blockchain et au niveau de la sécurité blockchain. Et dans l'équipe, encore une fois, il y a la grosse équipe qui, certains membres de l'équipe sont passés justement de Scalable Solutions à Occam Finance. Et on voit justement Mark Burger qui est là. Et toute l'équipe est une équipe de All-Star. C'est juste une équipe de All-Star. Et on voit que les différents clients sont des clients bien connus. Même chose au niveau de Occam Finance. Lorsqu'on voit les différents partenaires, ce sont des partenaires évidemment très solides que vous connaissez. Alors, on va en trouver quelques-uns. On voit déjà Input Output, on voit Emergo, on va voir Seafund. Et donc,
ce qui est intéressant dans la petite histoire, c'est que le CEO de Scalable Solution, avant de lancer Ocam Finance, il a un lab, il avait un laboratoire au niveau de Scalable Solution. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ses employés de faire une recherche au niveau du DeFi pour voir est-ce qu'il y a un potentiel, est-ce qu'il y a un business qu'on peut justement exploiter au niveau du DeFi. Et ce qui est super intéressant, c'est que après avoir fait cette recherche, ils ont détecté justement des différents problèmes qui existent actuellement. Et justement, c'est pour ça qu'ils ont lancé Ocam Finance pour pouvoir justement pallier à ces différents problèmes. Et quand on consulte évidemment l'équipe de Ocam Finance, on voit évidemment notre CEO, on voit également au niveau des advisors, on reconnaît énormément de gens de la Fondation Cardano. On voit Bakit qui est à la Fondation Cardano, on voit également Thiago qui fait partie de la Fondation et on voit quelques autres également. Donc ici aussi, Monsieur Chris qui est également Community Advisor au niveau de la fondation, mais on reconnaît également une bonne personne avec qui j'ai travaillé énormément de temps, qui travaillait à la fondation, Elliot Hill, et le dernier, mais pas le moindre, on a Nathan Kaiser qui a joint depuis un bout de temps maintenant, l'information date quand même, mais il a rejoint l'équipe d'advisors de Ocam Finance. Évidemment, on sait que Nathan Kaiser est le chairman de la Fondation Cardano. Donc, pour moi, c'est vraiment une équipe de All-Star, autant du côté du développement que du côté des conseillers et du côté de l'équipe, notamment marketing. Mais quelles sont les différentes technologies de Ocam Finance? On a évidemment, comme je le disais, différents services au niveau du DeFi. On a Ocam Accélérateur, qui est vraiment l'incubateur ou les projets, ou si vous avez une idée en tant que développeur, ou si vous avez un produit que vous voulez lancer, à ce moment-là, ben, l'équipe de Ocam Finance peut vous encadrer, vous servir d'incubateur pour votre projet, pour vous préparer justement au lancement. Donc, on a Ocam Accélérateur. On a également Ocam Raiser, qui est le Launchpad, dans lequel vous accumulez des tokens, le token de Ocam, OCC, et lorsque vous accumulez les différents tokens, vous pouvez participer au lancement justement de ces différents projets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce ne sont pas des projets qui ont déjà eu une vente privée, donc avec différents investisseurs privés qui vont vous vendre les tokens, qui vont vouloir se débarrasser des tokens une fois qu'ils vont arriver justement au niveau du DEX. Là, ce sont justement la communauté qui peuvent acheter les tokens, qui peuvent participer au lancement justement du token. Et le lancement est très différent, encore une fois, de Ocam X, qui va être le DEX, qui va permettre d'aller chercher de la liquidité au niveau du token. Donc, ça va être un DEX qui aura justement un matching engine automatique qui va permettre justement d'automatiser beaucoup mieux le fait qu'un vendeur va pouvoir vendre et va vouloir matcher dans le fond son ordre d'achat avec un acheteur. Donc, on a le Ocam accélérateur, on a le DEX, on a le Launchpad et on va avoir également dans le fond le Stake Pool qui est déjà opérationnel et qui est déjà disponible, qui va vous permettre d'avoir un autre token qui est le OCX. Le OCX qui va être exactement le même token qui est utilisé au niveau de Uniswap pour justement faire le trading au niveau du DEX. Donc, on a le OCC token qui est un token de gouvernance et puis on a le OCX qui est le token au niveau du trading. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que ce n'est pas juste la technologie de Ocam Finance. Comme je vous le disais, Ocam Finance veut miser également sur l'identité numérique, veut viser également sur la validité ou la certification des contrats intelligents. Ils veulent miser également sur la certification des applications. Et ils peuvent dire qu'ils vont lancer tout ça parce que, encore une fois, ils vont utiliser la technologie déployée par Cardano. Donc, ils veulent représenter, dans le fond, le standard au niveau des applications
DeFi, le standard pour lancer un DEX, le standard pour lancer un Launchpad, le standard pour avoir des liquidity pools. Et donc, tous ces standards-là vont utiliser leur technologie, mais la technologie de IOHK également. Et même au niveau de la gouvernance, ils vont pouvoir utiliser les produits ou les services de gouvernance d'IOHK. Pourquoi? Parce que justement, leur token est un native token. Et mieux encore, ils ont développé justement une technologie qui permet justement de convertir leur token sur Ethereum en token, native token de Cardano. Donc, ça, c'est super intéressant parce que sur leur plateforme, on est en mesure de swapper le token de Ethereum vers Cardano et l'inverse également. C'est une technologie qu'ils ont mis également en place sur les exchanges avec lesquels ils sont partenaires. C'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience parce que, comme je vous l'ai dit, au départ, je voulais acheter le token et je me suis battu avec l'écosystème de Ethereum parce que, de un, laissez-moi vous dire pourquoi je ne suis pas content. De un, j'ai utilisé un exchange décentralisé pour envoyer les tokens, les OCC tokens sur Ethereum de cet exchange vers un wallet, vers MetaMask. Et les frais de transaction étaient incroyables. J'avais acheté pour $100 de OCC token. La première transaction m'a coûté $35 de l'exchange vers le wallet. À partir du wallet, j'ai connecté le wallet de MetaMask vers Occamriser, j'ai joué un petit peu avec, et puis j'ai voulu renvoyer les tokens sur l'exchange. La transaction m'a coûté un $15. Et encore une fois, c'est pas comme si ça m'avait coûté $15 avec les OCC tokens. Il fallait que j'envoie de l'Ethereum sur MetaMask pour que la transaction passe et que je paye les frais de transaction, ce qui ne fait aucun sens. La suite de l'histoire. Arrivé sur l'exchange, j'ai converti le OCC token d'Ethereum en OCC token d'EDA. J'ai pu envoyer le token de l'exchange vers mon wallet de Yoroi et ça m'a coûté $6 au lieu de presque $50 que j'ai perdu en 2 ans de transactions dans l'écosystème d'Ethereum. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Occamriser, en lançant justement leurs produits sur la blockchain Ethereum, va en mesure d'embarquer plusieurs projets dans les Launchpads, des projets dont je vais parler un petit peu plus tard. Ces projets-là vont avoir l'expérience d'être lancés et d'être tradés sur des DEX sur Ethereum. Une fois que Occam Finance aura fait le saut vers la blockchain Cardano, les frais de transaction vont être tellement moins chers que tout le monde va vouloir embarquer justement et tout le monde va vouloir lancer sa plateforme sur Occam Finance. Donc, c'est vraiment une stratégie que j'admire énormément de la part de Mark Burger, le CEO et le responsable, dans le fond, de Occam Finance. Et donc, voici quelques exemples de certains projets qui ont été lancés justement sur Occam Finance. Et le premier projet qui a été lancé, évidemment, c'est le token OCC. Donc, ils ont fait eux-mêmes le launchpad de leur projet, de leur produit, sur leur Launchpad. Par la suite, justement, les gens pouvaient acheter le token sur Uniswap et sur d'autres exchanges, mais il y avait d'autres projets intéressants, comme Defier. Et ça revient à justement la vidéo que je vous ai montrée, la dernière vidéo que j'ai faite sur les différents projets qui sont intéressants dans l'écosystème de Cardano. J'en ai passé quelques-uns. Et si je n'ai pas parlé de projets qui sont intéressants pour vous, encore une fois, mettez-les dans le commentaire de la vidéo. Mais Defier est un projet très intéressant que je n'ai pas couvert, mais qui a été très recherché et qui est très tendance justement au niveau de l'écosystème d'Occam Finance et donc de Cardano. Il y a également Yagon et plusieurs autres projets, justement, ont été lancés au Nidon avec Occam Finance et ce sont des projets très intéressants.
Theos également est un projet très intéressant dans le monde des NFT. C'est un projet dans lequel qui va permettre, dans le fond, à l'émetteur du NFT, le créateur du NFT, de continuer de recevoir des dividendes ou de recevoir de l'argent malgré qu'il n'ait plus, qu'il n'ait plus le NFT en sa possession. Fait que quand le NFT est revendu maintes et maintes fois, eh bien, lui continue à recevoir justement un certain frais ou une certaine compensation. Alors, iSwap, XP Network, très intéressant également, et il y en a plusieurs autres justement parce qu'il y a plusieurs projets qui ont été lancés sur le Launchpad et qui tradent actuellement et qui ont eu des bons retours sur investissement. Alors, on voit comment fonctionne le Launchpad avec les différents tokens que vous pouvez staker et après ça, l'allocation que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre dans les différents projets. Et encore une fois, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce projet-là. Et comme ils le disent, c'est vraiment une suite de solutions DeFi qui ont la vision et vraiment le fait d'être une nouvelle génération de plateformes décentralisées pour que les différents projets puissent aller chercher justement un premier marché au niveau du lancement de leurs produits et un deuxième marché par la suite pour aller chercher de la liquidité. Et ils ont des partenariats très intéressants. On l'a vu en bas, mais un autre partenariat qu'ils ont annoncé, c'est avec Swissborg. Donc, c'est cette possibilité de pouvoir justement investir, que les gens puissent investir dans les différents launchpads, mais directement avec des devises, pas nécessairement avec des tokens. Et c'est ça que je disais que la première problématique du DeFi, c'est que les gens qui ne sont pas dans l'écosystème de la blockchain ne peuvent pas investir dans le DeFi. Et justement, en ayant ce partenariat avec Swissborg, ils y vont pouvoir accepter justement du financement dans un projet DeFi avec des personnes qui voudront investir directement avec des devises, ce qui est super intéressant. Alors, on a parlé du problème, de la solution, du but, la vision, les étapes de roadmap, je les ai quelque part, je les ai pas couverts, mais dans le fond, actuellement, ils ont déjà lancé, comme je le disais, tout est fonctionnel sur la blockchain Ethereum. Ça a été audité, puis réaudité, les contrats intelligents avec Solidity. Là, ils sont en train de développer, de finaliser le développement des contrats intelligents sur la blockchain Cardano avec Plutus. Alors, ça, encore une fois, ça va faire l'objet d'un audit interne. Par la suite, il va y avoir l'audit externe et après ça, ils vont pouvoir annoncer justement la possibilité de se connecter sur la plateforme avec Yoroi probablement plus tard Daedalus, mais c'est sûr et certain que le premier wallet sera normalement Yoroi. Donc, vous allez pouvoir investir, acheter, puis envoyer tout ça, vos tokens avec votre wallet de Yoroi. Donc, c'est ça au niveau des partenariats et de la roadmap. Au niveau de l'équipe, c'est une équipe, encore une fois, extraordinaire avec top qualité au niveau du développement des connaissances au niveau de la blockchain, des connaissances techniques et au niveau de la sécurité, la technologie qui est utilisée, on en a parlé, la concurrence et l'adoption. Alors, il y a énormément de concurrence au niveau du DeFi dans l'écosystème de la blockchain et dans l'écosystème de Cardano également. Vous l'avez vu, les derniers projets sont vraiment des projets majoritairement DeFi, majoritairement des DEX. Mais encore une fois, l'avantage qu'ils ont par rapport aux autres projets, c'est que ça part d'une compagnie qui a déjà de l'expertise au niveau de la blockchain. Scalable Solution a fait déjà une étude de marché et pas une étude de marché avec des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est une étude de marché avec des gens qui ont beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise dans l'écosystème. De deux, c'est qu'ils n'offrent pas juste une solution. Ils ne veulent pas juste sortir un DEX, ils ne veulent pas juste sortir un Launchpad, ils veulent sortir plusieurs solutions au niveau du DeFi pour attaquer différents marchés. Alors, au niveau de l'adoption, c'est ça qui m'a frappé également, l'adoption. Ils ont une chaîne YouTube, ils sont sur Telegram, mais c'est surtout
pas au niveau de la communauté, mais c'est surtout le nombre de YouTubers qui ont parlé de ce projet-là. Alors, des old school YouTubers, c'est pas les YouTubers qu'on connaît ou qui sont sortis dernièrement. Ce sont des gens qui sont dans l'écosystème depuis longtemps, qui sont là depuis 2016-2017 qui ont parlé de ce projet-là une fois, deux fois, trois fois. Et à la troisième fois, ben, justement, ça a attiré mon attention et je me suis dit, il faut absolument que je regarde ce projet-là de plus près. Donc, la communauté, évidemment, ils font partie de la communauté de Cardano. Ils étaient également lors du IOHK Summit. Ils ont participé au IOHK Summit. Ils ont fait partie du C-Fund, donc la venture de Charles Hoskinson a investi dans le projet. Donc, il y a énormément de similarités entre justement l'avenir de IOHK, l'avenir de Cardano et l'avenir de Occam Finance. Et notamment, ben, comme vous l'avez vu, il y a énormément de personnes haut placées ou qui ont de l'influence, qui participent au projet et qui sont en lien également avec la Fondation Cardano. Donc, tout ça me fait dire qu'il y a un gros potentiel au niveau de Occam Finance. Et évidemment, si on va voir le market cap qui, si toutes les raisons qui ont été nommées juste avant ne vous donnent pas envie d'investir dans le projet, ben c'est certainement pas le market cap qui va vous donner l'envie parce qu'ils sont 3 millièmes au niveau de CoinMarketCap. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui, dans cette deuxième phase du bull run, va attirer énormément de projets. Lorsqu'ils vont faire l'intégration avec Cardano, ça va attirer beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que ça va être un gros projet qui va sortir sur la blockchain Cardano et qui va avoir fait la transition entre Ethereum et Cardano. Là, après ça, il va y avoir justement la deuxième partie du bull run. Énormément de projets vont vouloir sortir au niveau de Occam Finance et il y a une sélection qui est faite évidemment pour garantir que les projets qui sortent au niveau du Launchpad sont des bons projets. Des projets qui, d'une certaine manière, ont une certification au niveau des contrats intelligents, donc pas une grosse certification, mais qu'ils vont s'assurer que les contrats intelligents ne vont pas sauter dans la face, ne vont pas péter dans la face des utilisateurs et ils vont s'assurer que l'application également est une application qui est sécuritaire. Alors, ils vont faire cette validation-là pour l'instant, mais par la suite, évidemment, comme c'est un projet décentralisé, comme c'est une plateforme décentralisée, eh bien, une fois que les standards seront en place, eh bien, c'est sûr que les projets vont pouvoir lancer leurs produits, leurs services, faire le lancement de leurs projets sans qu'il y ait de supervision de personnes. C'est ce qu'on appelle évidemment la décentralisation. Alors, pour savoir justement ma stratégie d'une certaine manière ou ma vision sur l'investissement que j'ai fait un très bon investissement dans le projet et la stratégie que je vais avoir, c'est de retirer une bonne partie de mon investissement lorsqu'on va arriver au pic, au sommet justement du bull run. Mais c'est un projet que je vois très, très bien continuer de bien fonctionner à travers le bear market. Pourquoi? Parce que il y aura toujours des projets qui vont vouloir sortir en crypto. Que ce soit le bull run, que ce soit le bear market, que ce soit une chute, un crash ou une montée fulgurante, il y aura toujours, toujours, toujours des projets qui vont vouloir sortir. Il y aura toujours un besoin de Launchpad, de DEX. Et si on a la combinaison des deux, surtout avec le convertisseur de RC20, donc qui va permettre justement à des projets qui existent déjà de pouvoir être transférés sur la blockchain Cardano et avec le swap facile au niveau des exchanges, qui va permettre justement au niveau des exchanges de pouvoir swiper d'un portefeuille Ethereum, du token sur Ethereum, à un portefeuille du token sur la blockchain Cardano. C'est un gros plus que Occam Finance, justement, a par rapport aux autres. Et c'est pour ça que je pense que sur le long terme, c'est un projet qui a un gros potentiel, qu'on soit dans un bull run ou dans un bear market. Alors, encore une fois, si vous avez aimé le contenu de ma vidéo, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible, faites vos propres recherches pour justement valider l'information que je vous ai donnée, comprendre le projet et être convaincu de votre investissement. C'est de cette manière que vous allez pouvoir dormir tranquille après avoir investi dans le projet. Alors, je vous dis
À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Peace.